Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information à la une du 13h. Pendant que la campagne électorale déroule son programme de meeting et rassemblement, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'attelle à réussir la tenue des élections. Depuis plusieurs mois déjà, ses membres sont à la tâche et à Manga, par exemple, les membres des bureaux de vote le jour du scrutin sont désormais connus. Constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, à Gombouskou, dans le Boulbou, le barrage du Bagré permet une forte activité de pêche, une activité qui nourrit son homme, mais aussi sa femme, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, aux États-Unis, les manifestations commencent et les tensions montent à mesure que les États-Unis n'en finissent pas de compter les bulletins de vote. Mais Joe Biden, pendant ce temps, se rapproche de la victoire. Bonjour et ravi de vous retrouver. La campagne électorale bat son plein depuis le 31 octobre dernier au Burkina, mais pour les démembrements de la CENI dans les régions, il faut bien penser aux élections, le jour des élections. À Manga, la commission électorale indépendante bosse dur dans ce sens et depuis plusieurs mois déjà, les membres sont à la tâche. Objectif, réussir l'organisation du scrutin. Les membres des bureaux de vote le jour du scrutin sont désormais connus. Le point avec Maïmouna Traoré. Rasmane Bougman, président de la commission électorale communale indépendante, Cécile Guiba, revient d'une rencontre avec les acteurs impliqués dans l'organisation des élections dans la commune. Depuis plusieurs mois, les membres de la commission sont à pied d'œuvre pour la bonne tenue des élections. Aujourd'hui, la commission s'apprête à faire le dépouillement pour la sélection des membres des bureaux de vote. C'est plus de 500 dossiers qui sont à notre niveau. Donc, mais la commune, ici, on a besoin de 170 dossiers, comme président, secrétaire et choses assesseurs. Donc, c'est 34 bureaux de vote dans la commune. À la commission électorale communale indépendante Manga, Isaka Ilboudo et ses collaborateurs ont presque fini le dépouillement. 827 demandes ont été analysées. Après la réception, nous avons eu à étudier les demandes pour la sélection. Et nous avons fini la sélection hier. Aujourd'hui, nous sommes à la saisie, dans la phase de la saisie des noms. Et pour envie des fichiers, nous serons dans le délai, puisque nous comptons finir aujourd'hui ou demain. Dans les différentes commissions, les membres sont sur le qui-vive. Jusque-là, tout se passe bien. Il faut tout mettre en œuvre pour réussir l'organisation des élections. À l'organe de règlement, l'heure est à la prestation de serment pour les membres. Devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou ce 4 novembre, ils se sont acquittés de ce devoir. Les membres sont nommés pour la mission de règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique. L'organe de règlement des différends est une instance de l'autorité de régulation de la commande publique. Marguerite Douagneau. Ils sont au nombre de 18 à prêter serment ici au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ces nouveaux membres de l'organe de règlement des différends doivent désormais œuvrer pour la discipline et le règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique. Un serment pour traduire leur engagement et leur attachement à leur nouvelle mission. Et en prêtant serment, on s'engage à une certaine objectivité et beaucoup de rigueur et d'intégrité dans le travail que nous aurons à faire. Serment plein de sens selon le secrétaire permanent de l'autorité de régulation de la commande publique. Il s'engage à les accompagner tout en rappelant le droit et les devoirs de ces acteurs. Ce sont eux qui sont chargés de trancher les litiges en toute indépendance et en toute liberté. Et la loi précise qu'ils ne peuvent recevoir d'instructions de qui que ce soit, ni du conseil de régulation, ni du secrétaire permanent, ni d'aucune structure extérieure. Désignés pour un mandat de 3 ans non renouvelable, les membres de l'ORD sont au total 24. Ils sont issus de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique et nommés sur la base de leur intégrité morale et de leurs compétences. Ces nouveaux membres comptent renforcer la capacité de réglementation de la commande publique au Burkina Faso.
Et à Bobo-Dioulasso, le Conseil constitutionnel forme les membres de la Cour d'appel sur le contrôle du scrutin. C'est une formation qui doit aider à renforcer la mission du Conseil constitutionnel sur le terrain de contrôle, étant entendu que le Conseil doit se déployer sur tout le territoire le jour du scrutin. Ali Traoré. Ils sont désormais des délégués du Conseil constitutionnel du ressort de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Ils auront la lourde tâche d'aider cette institution à contrôler sur le terrain le scrutin du 22 novembre prochain. Et pour mieux accomplir cette mission, ils reçoivent ce matin une formation. Le Conseil constitutionnel a une composition très réduite, n'est composé que de 10 membres, alors que nous devons être dans les 13 régions, dans les 45 provinces, et le code électoral donc, nous autorise à appeler à notre secours, à permettre à des magistrats dans le ressort de chaque cour d'appel à venir renforcer donc le Conseil constitutionnel. Pour un meilleur renforcement et une efficacité sur le terrain, plusieurs notions seront enseignées à ces participants, tels que les principes essentiels d'un vote démocratique. Surtout les dispositions les concernant. Quelle est leur mission exacte? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le terrain? Alors, quel type de contrôle ils doivent faire? Quelles réactions ils doivent avoir face à une irrégularité qu'ils auront constatée? Et le tout, à la fin de la journée, donc le jour du scrutin, de dresser un procès verbal adressé au président du Conseil constitutionnel. La bonne tenue du scrutin, c'est le vœu du Conseil constitutionnel et il entend œuvrer à l'atteinte de cet objectif. Je le disais en titre, Gombouskou dans le Boulgou, une zone de pêche grâce au barrage de Bagré. Des familles entières viennent d'horizons divers pour s'installer sur les berges du barrage dans le but de mener des activités de pêche, mais aussi de vente de produits de la pêche. Une activité de transformation également s'est greffée à cette pêche et chacun y gagne sa vie comme on peut le voir avec nos reporters, Mamouna Traoré et Salif Belem. Campement des pêcheurs sur les berges du barrage de Bagré. Nous sommes à Fungu, un village de la commune de Gombouskou. Pierre Congo a quitté son Koubri natal pour s'y installer depuis une vingtaine d'années. Son activité principale, la pêche. Il partage son quotidien avec une dizaine de familles venues d'horizons divers. Ce matin, et comme d'habitude, il embarque dans sa pirogue artisanale faite de planches de bois en compagnie d'autres pêcheurs. Après quelques temps passés dans l'eau, il ressort, le sourire aux lèvres. La moisson du jour, 2,5 kg de silure et 8,5 kg de carpe. À l'ouverture du barrage, on pouvait avoir près de 50 kg de poissons. Aujourd'hui, nous gagnons moins, mais nous rendons grâce à Dieu, car nous arrivons à gagner notre vie. Les pêcheurs sont accueillis par Safia Toumari, une marieuse qui a fait le pied de grue pour s'approvisionner. Nous passons souvent la journée ici, mais en fonction de la disponibilité du poisson, nous venons prendre le matin, aller vendre et revenir encore le soir. C'est ici que la plupart des transformatrices de poissons de Gombouskou se ravitaillent. Sont de celles-là Rabiatou Guinée. Elle fait de cette activité son gagne-pain. Depuis une dizaine d'années, elle frit et fume du poisson au marché de Gombouskou. Avec la vente du poisson, j'arrive à soutenir mon mari pour les dépenses de la famille. La filière poisson à Gombouskou est une chaîne bien organisée depuis les pêcheurs jusqu'aux transformatrices en passant par les grossistes. Chaque acteur y gagne sa vie. Le kilogramme de poisson frais est vendu au bord du barrage à 1000 ou 1250 francs CFA et à 2000 ou 2500 francs CFA au marché en fonction de la taille et de l'espèce. Le poisson fumé se négocie entre 3500 et 6000 francs CFA. Mais les pêcheurs ont le sommeil trouble car les poissons se font de plus en plus rares et il faut de gros moyens pour faire de bonnes prises. Une situation qui inquiète aussi les poissonnières. De plus en plus, le poisson se fait rare. Quand on ouvre les vannes, l'eau coule vers le Ghana. Avec le poisson, il ne reste plus grand chose ici. Donc si tu n'as pas les grands moyens, tu sors toujours bréduit de l'eau.
Il y a des périodes où nous n'avons rien à vendre. L'activité est donc menacée. Selon Idrissa Guigam-Kodgo, beaucoup de pêcheurs ont déserté le campement. Au début, ils étaient des dizaines de familles sur ce site. Aujourd'hui, on n'y trouve qu'une dizaine. Des pêcheurs qui demandent l'accompagnement des autorités compétentes pour mieux se réorganiser. Et puis les moniteurs d'auto-école sont en formation à Zignari dans l'Oubritenga. C'est un recyclage sur la sécurité routière et la réglementation en la matière dans le but d'améliorer leur travail sur le terrain. Bernard Kombelem, Amadine Lalsaga. Route nationale numéro 2, Ouagakaya. C'est l'un des 4 principaux axes qui desservent la région du plateau central. Le trafic y est important au quotidien, donc source de nombreux accidents. En 2019, par exemple, la région enregistre plus de 300 accidents avec 51 décès. La situation préoccupe et le gouvernement de la région lance ici une session de formation au profit des moniteurs d'auto-école. Il était important que les personnes qui sont chargées de la formation des conducteurs gros engins ou petits engins soient formés et soient renforcés en capacité pour que nous enregistrons moins d'accidents. L'initiative est de la direction régionale du transport du plateau central en collaboration avec l'association des moniteurs d'auto-école du Burkina. L'objectif effectivement de la formation, c'est de renforcer leur capacité sur les questions de sécurité routière afin d'être plus opérationnels sur le terrain. Et nos attentes dataient des années antérieures. À chaque fois, on s'approchait de l'administration afin que nous permette d'avoir des séances de recyclage, de formation genre. Bon, mais ça ne voyait pas le jour jusqu'aujourd'hui. Donc c'est très nécessaire, c'est très capital pour les auto-écoles. 40 moniteurs prennent part à cette formation de 3 jours qui se déroule à Zignari. La prudence et le civisme en circulation sont les approches sur lesquelles l'accent sera mis au cours de cette formation. Dans la mode au Burkina Faso, il faut désormais composer avec l'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina. Portée sur les fonds baptismaux en octobre dernier, l'association vise à faire valoir les œuvres et les talents des promoteurs de mode. Amadou Marcelto. L'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina Faso se dévoile aux hommes et femmes de médias. Dénommé DAM-PMBF, ce regroupement d'agences de mannequins, de promoteurs de mode et événementiels a pour objectif de promouvoir l'industrie de la mode burkinabé, son rayonnement au plan national et international. C'est dans le souci de donner un souffle nouveau à la mode que les responsables des agents de mannequins et de promoteurs de mode ont décidé de créer une association. Bien entendu, cette association se veut fédératrice et compte jouer sa partition pour la promotion et le rayonnement de la mode burkinabé. Pour être membre de l'association, il suffit de s'acquitter de ses droits d'adhésion et de cotisation de 5 000 francs par mois par agence, avoir été mannequin expérimenté et avoir une agence à son actif, pour ne citer que cela. Nous voulons rénover le milieu en son image d'antan, corriger les lacunes, améliorer et changer les conditions du travail des mannequins, c'est-à-dire exiger un cachet minimum de cela selon la taille de l'événement, pour que le mannequin, au-delà de vivre sa passion, puisse aussi vivre un temps soit peu de son métier. Depuis sa création le 9 avril dernier, l'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina Faso compte déjà 6 agences. À Zogoré, dans le Yatenga, le cheikh Ibrahim Kriakoya appelle à une campagne électorale apaisée à l'occasion de la célébration du Mouloud, la naissance du prophète de l'islam. Le guide spirituel a réuni ses fidèles ce 30 octobre pour des prières, des invocations, mais aussi des bénédictions. Karim Bitienga sur place à Waiguya. Instant de bénédiction à Zogoré, chez le cheikh Ibrahim Kriakoya. Un des temps forts de la 18e célébration du Mauloud ou la naissance du prophète de l'islam. À chacun sa requête. Ce sont les difficultés de la vie qui nous amènent ici. Que Dieu facilite. Nous prions que Dieu bénisse nos enfants. Le respect de l'autorité et de la hiérarchie, c'est le thème de cette commémoration.
Elle a lieu à la veille de la campagne électorale et les guides spirituels présents souhaitent des élections apaisées. On demande à Dieu, il n'a qu'à donner la paix à notre pays. Il y a l'élection aussi qui vient. Dieu n'a qu'à nous donner les bonnes ententes. On ne veut pas les bagarres de notre pays. On veut que Dieu n'a qu'à donner la santé et le bonheur. Nous invitons nos concitoyens au pardon et au respect des résultats. Nous sommes une même famille. Au nom de la paix, d'autres confessions sont venues soutenir le cheikh Ibrahim Kirakoya. Le chef du village de Zobré fait appel à l'histoire pour justifier l'entente entre les différentes confessions sur son territoire. Nos ancêtres ont accueilli l'islam dans le respect. Nous vivons toujours ce respect mutuel. Personne ne peut nous diviser. Le cheikh Ibrahim Kirakoya, initiateur de cette commémoration, est le président du Centre islamique au Burkina Faso. Il est aussi un ambassadeur de la paix. Et en cinéma, Elle, c'est le titre du long métrage de fiction proposé par Rodrigue Kabouré au Cinéphile. La première en salle du film est intervenue ce 26 octobre à Ciné Neroya. Nous sommes dans la capitale burkinabé. Marguerite Douagneau. Elle, c'est le titre du tout nouveau film de Rakis, Rodrigue Kabouré et de Serge Ouedraogo. Ce long métrage de 90 minutes évoque la situation de la femme dans la société. Femme battante, femme manipulatrice. Ce film aborde toutes les différentes facettes de l'autre moitié du ciel et à travers cette œuvre cinématographique, les réalisateurs sensibilisent les hommes sur le traitement de la femme dans la vie socio-professionnelle. Aujourd'hui, les dames qui nous accompagnent sont des femmes battantes, sont des femmes qui montrent qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a besoin de ces femmes pour avancer. Et le film que nous avons fait aujourd'hui relate les réalités de ce qui se passe. On ne peut jamais connaître la femme. Et pour connaître la femme, le visage de la femme dépend de ton comportement. Voilà. Et aujourd'hui, nous assistons beaucoup à des femmes qui gèrent des foyers, à des femmes qui gèrent des entreprises, à des femmes qui se battent beaucoup plus que les hommes. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai pas peur, j'assume. Pour les cinéphiles, ce film montre la particularité et le pouvoir de certaines femmes. Invité spécial à la première, l'artiste Rama la Slameuse, qui témoigne de l'intérêt de cette œuvre au regard de la situation de la femme au Burkina Faso. Ils se sont inspirés des faits réels de la société. Voilà, ils ont conclu en valorisant la femme. Voilà, moi j'ai aimé. Voilà, et je conseille vraiment la jeunesse à essayer de se tourner vers le cinéma, c'est notre culture. Un film réalisé dans le but de rendre hommage à la gente féminine, les auteurs n'entendent pas s'arrêter là. Dans leur projection, réaliser d'autres films liés à la vie sociale, et cela tous les 3 mois, pour le plus grand bonheur des cinéphiles burkinabés. Car une femme qui travaille dur voit un homme riche comme un bonus, pas comme un objectif. À l'étranger, les manifestations commencent et les tensions montent à mesure que les États-Unis n'en finissent pas de compter les bulletins de vote et que les actions en justice du camp républicain se succèdent. Pendant ce temps, Joe Biden se rapproche de la victoire. Arrêter le dépouillement, voilà ce que scandaient des dizaines de partisans de Donald Trump devant un centre de dépouillement de Détroit dans le Michigan, alors que Joe Biden a remporté cette étape pivot et que l'équipe de Donald Trump a lancé une action en justice pour avoir le libre accès au lieu de comptage des bulletins de vote. Nombre d'États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Et le dépouillement pourrait encore prendre des heures et des heures. Si la justice s'en mêlait comme en 2000, cela pourrait même durer des semaines, estiment certains spécialistes américains du droit électoral. À Chicago, au contraire de Détroit, des manifestants ont défilé pour demander au président Trump de quitter la Maison-Blanche. Au cri de chaque vote compte et de dehors Trump, ils ont raillé la déclaration de victoire prématurée de Donald Trump et les actions en justice lancées aussi dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. À New York, des centaines d'Américains sont aussi descendus dans les rues pour demander le compte de chaque voix, accusant Trump d'interférer dans le processus démocratique. Depuis l'Europe, l'OSCE a critiqué les allégations infondées du président américain qui a parlé de bulletins de vote surprise et même de fraude, attisant ainsi les tensions.
L'élection présidentielle américaine à la une des journaux au Burkina Faso, les quotidiens également reviennent sur la demande de report de la célébration de la fête nationale à Banfora. La revue de presse est signée Issa Kanana. Commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora, des fils et filles de la région des Cascades demandent un report en 2021, nous apprend aujourd'hui au Faso. Dans une déclaration relayée dans les colonnes du journal, ces fils et filles de la région militent pour un report de la fête de l'indépendance du fait des retards constatés dans la réalisation des infrastructures. En effet, poursuit aujourd'hui au Faso, rien n'est prêt, pas un kilomètre de goudron à Banfora ni à Sendou. La construction de l'auberge du 11 décembre n'a même pas commencé. Au stade régional, les ouvriers travaillent même la nuit, toute chose qui augure de la mauvaise qualité des travaux, renchérit le journal. Pire, poursuit aujourd'hui au Faso, avec la campagne électorale, personne n'a l'esprit au 11 décembre et en cas de second tour, c'est l'incertitude, tout sera donc chamboulé. Et le journal L'Express du Faso de conclut donc, le 11 décembre 2020 à Banfora sera un fiasco. Dans une pétition adressée au président du Faso, au Premier ministre et au gouvernement, paru dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, les signataires de cette pétition lancent donc un appel à tous ceux qui sont ressortissants ou non des Cascades pour le report de la fête du 11 décembre 2020 au 11 décembre 2021. Élection présidentielle américaine, les journaux en parlent. 48 heures après la présidentielle du 3 novembre 2020, l'on ne sait toujours pas qui du républicain Donald Trump ou du démocrate Joe Biden présidera aux destinées des États-Unis. Et il y a de quoi se poser la question dans cette drôle de démocratie dans laquelle celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages n'est pas forcément le vainqueur de l'élection, nous informe l'observateur Palga. Dans ce duel donc, poursuit l'Obs, une courte avance profitait à Biden, crédité de 238 grands électeurs contre 213 à son adversaire. Rien n'est donc encore joué, mais l'homme qui tue plus vite que son nombre n'aura pas attendu que les tendances se consolident et que les millions de votes par correspondance soient compilés pour s'autoproclamer vainqueur, alors que son vis-à-vis fait preuve d'optimisme mesuré, peut-on lire dans les colonnes du journal. L'actuel locataire de la Maison Blanche qui conteste déjà les résultats menace de saisir la Cour suprême, un scénario digne du Gondwana qui fait donc dire à notre confrère aujourd'hui au Faso que les crises post-électorales ne sont donc pas l'apanage des Africains. Tout à fait, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Mais l'information continue en langue nationale, Moré Dioula et Fulfulde. C'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programmes.